Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une difficulté de la langue française que nous avons éprouvée et rencontrée avec mes élèves. Lorsque nous étudions un extrait de Notre-Dame de Paris en dictée, nous sommes tombés sur cette phrase un petit peu difficile qui a provoqué une erreur sur la tournure qu'en tournoyant. Certains ne l'ont pas écrite de la bonne façon. Voici ce qui a été écrit à la place de la tournure attendue, chaque fois qu'en tournoyant. Alors, on va analyser cette erreur pour essayer de ne pas la refaire. Car ici, on attendait une forme verbale en tournoyant que l'on appelle un gérondif. Et non pas la conjonction de subordination quand que l'on pourrait remplacer par lorsque. Je n'aurais pas pu dire chaque fois lorsque tournoyant sa figure passait devant vous, ses grands yeux vous jetaient un éclair. Donc déjà, ça me donne un indice sur le fait que je ne dois pas écrire quand Q-U-A-N-D ici, ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux gérondif? Donc le gérondif, c'est une forme verbale. Gérondif, c'est une forme verbale que l'on fabrique à l'aide du participe présent d'un verbe. Par exemple, marcher, je retire la terminaison de l'infinitif et je remplace par la terminaison du participe présent ANT. Et j'ajoute devant la préposition en. Et j'obtiens un gérondif en marchant. Ici, le nôtre, c'est en tournoyant. Voilà, vous pouvez vous entraîner. Quel va donc être le gérondif de dormir? Je retire la terminaison de l'infinitif, je rajoute ma terminaison en ANT et la préposition en devant et j'obtiens en dormant. Maintenant, on va essayer avec un verbe du deuxième groupe, grandir. Je retire ir. Je vais rajouter mon petit suffixe is caractéristique du deuxième groupe. Je rajoute ANT et EN en grandissant. Alors à quoi sert le gérondif? Ça c'est un point important et intéressant. Les formes du gérondif, elles nous permettent d'exprimer le temps. Par exemple, il parle en dormant, il parle quand il dort. La manière, il a grossi en grignotant. Comment est-ce qu'il a fait pour grossir? Eh bien, il a grignoté. Ou encore la condition, on a moins d'accidents en conduisant prudemment, à condition de conduire prudemment. Ce qui fait donc que ici, il fallait bien écrire chaque fois qu'en tournoyant, c'est-à-dire chaque fois que en tournoyant gérondif, sauf qu'il fallait élider le E parce que le français n'aime pas avoir deux voyelles en fin et début de mot. On retire le E, on élide, on met notre apostrophe et on obtient chaque fois qu'en tournoyant QU''EN. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques petites astuces utiles sur ce point-là. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en grammaire et en orthographe.